Et je vous laisse la parole, mon pasteur, si vous pouvez intervenir sur le sujet de ce soir. Ok, merci beaucoup mon frère Freddy, que le Seigneur te bénisse. Merci encore à nos bien-aimés qui sont connectés ce soir. Vraiment, nous sommes dans une réunion des enfants de Dieu. Et ici, comme le frère Freddy l'a dit, nous ne sommes pas tentés de prêcher, mais nous sommes tentés de partager. Alléluia. Voilà. Alors, notre thématique de ce soir, est-ce que la sexualité peut être un problème de séparation? Voilà. Alors, j'aimerais d'abord dire aux enfants de Dieu, parler de la sexualité à l'église, ça a toujours été un sujet tabou. C'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas informés sur la sexualité dans le mariage. Beaucoup ne sont pas informés tout simplement parce que nous sommes venus Bonsoir, en Christ, mon frère Bless, nous ramenons aussi nos mœurs, nos cultures. Ce qui fait que pour nous, parler du sexe, ça a toujours été un sujet tabou. C'est pourquoi je lance vraiment cet appel aux dirigeants des églises, vraiment par année, s'il y a possibilité d'organiser des réunions de couple, des réunions de couple à huis clos pour parler des choses vraiment sans tabou, parce que c'est très important. Déjà, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5, tout le monde connaît ces versets. L'apôtre Paul dit que nous ne devons pas nous priver. On ne peut pas se priver. Se priver de quoi? Se priver de l'intimité. L'apôtre Paul dit, vous ne pouvez pas. Il va encore plus loin. Il dit, même ici, d'un commun accord, vous allez dans la prière. Oui, il est vrai que d'un commun accord, on peut prendre une semaine, 2 semaines, dans la prière, on se dit, on ne se touche pas. Mais l'apôtre Paul dit, dès que vous finissez votre prière, vous devez tout de suite revenir ensemble, de peur que le diable puisse vous tenter, de peur que vous puissiez ouvrir une porte à l'ennemi pour que l'ennemi puisse vous tenter. Donc, s'il vous plaît, commentez, likez, tapotez. La sexualité, c'est un sujet que Dieu parle avec nous clairement. Dans Genèse chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, il dit, les désirs de la femme d'abord. Le désir de la femme, plus loin, il dit, le désir de la femme sera tourné vers l'homme. Quand Dieu dit que le désir de la femme sera tourné vers l'homme, c'est quel désir? C'est le désir charnel, c'est le désir de la chair, c'est le désir de l'intimité. Donc Dieu n'a pas froid aux yeux pour nous parler de l'intimité. Plus loin encore, dans Genèse chapitre 1er, le verset 28, on voit encore Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous. Ils allaient se multiplier comment? Nous savons nous tous. Donc ils devaient se multiplier par l'intimité. Donc Dieu n'a pas honte. Plus loin encore, dans Genèse chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit que Adam connut Ève, sa femme. Adam connut Ève, sa femme. J'aimerais ouvrir une parenthèse. L'intimité n'est pas donnée aux célibataires. L'intimité est donnée aux mariés. C'est pourquoi la Bible dit Adam connut sa femme. Donc, si ce n'est pas ta femme, si ce n'est pas ton homme, tu n'as pas le droit de coucher avec. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais j'aimerais dire aux enfants de Dieu que même les livres... Bonsoir mon frère, viens voir, viens rester en ligne, je vous reprendrai après. Les livres des cantiques nous parlent aussi des termes où on est un peu choqué que Dieu utilise ce genre de termes pour illustrer tout simplement l'amour entre l'homme et la femme. Donc en réalité, quand on est enfant de Dieu, le problème de la sexualité ne peut pas nous diviser. Et comme le frère Freddy l'a si bien énuméré, on rencontre plusieurs difficultés dans la sexualité. Premièrement, c'est le problème de la stérilité. Le problème de la stérilité. Je ne pense pas, si dorénavant, au préalable, tu sais que tu as des problèmes de fertilité. Voilà. Parce que là, je rencontre certaines sœurs, après des examens, les médecins disent, voilà, tu as cette maladie qu'on appelle endométriose. Cette maladie ne te permet pas d'avoir des enfants. Une sœur comme ça, si tu rencontres un frère et le frère veut t'épouser, tu dois dire à ses frères que moi, j'ai les problèmes pour concevoir.
Je pense là, on s'est fait comprendre. C'est-à-dire, si tu sais que tu as ces problèmes-là, tu dois les dire à la personne qui vient te draguer. Permettez-moi les termes. Et si la personne veut continuer avec toi, si la personne veut croire avec toi, si la personne veut mettre sa foi avec toi pour dire que moi je vais t'épouser malgré les problèmes de stérilité, Dieu soit béni. Mais il arrive souvent, la plupart d'entre nous, on est surpris quand on entre dans le mariage. Quand on entre dans le mariage, c'est en ce moment-là qu'on est surpris, qu'on a des problèmes de concevoir. Mais en ce moment, l'homme ne peut pas laisser la femme, ou la femme ne peut pas laisser l'homme. Non. Là, il est vraiment hors de question. Bonsoir mon frère, viens voir. Restez en ligne. Je vais vous répondre tout à l'heure. De laisser l'autre parce que l'autre ne peut pas avoir d'enfant. Non. Si vous connaissez les problèmes avant et que vous n'avez pas informé l'autre, oui, là vous êtes fautif. Mais la plupart des cas, on est surpris dans le mariage, on fait 1 année, 2 ans, on n'arrive pas à concevoir. Donc, premièrement, la stérilité ne peut pas nous séparer. J'ai vu des couples qui n'ont pas d'enfants, qui vivent vraiment l'amour aux anges et peut-être par après, ils acceptent de faire l'adoption. Alors, le deuxième